Et voilà. Donc pour descendre, en fait, pour descendre, ça veut dire incarner. C'est-à-dire pour faire descendre ta vibration, pour lui donner envie d'aller plus loin dans la matière, parce que pareil, la matière, c'est moche, c'est lourd. Voilà. Mais le truc, c'est que nous, aujourd'hui, on a la possibilité de diviniser la matière. Mais c'est donc qu'il faut descendre. Ça veut dire que la vibration... Diviniser, ça veut dire que en fait, tu acceptes de vibrer. Alors, ça va pas se faire d'un coup, évidemment. Et plus tu vas oser poser de poids, c'est-à-dire le poids de ta vibration, c'est-à-dire ta chair, en fait. Hein. Donc, plus tu vas prendre cher. C'est ça aussi. Toujours, bah oui, mais il y a un moment quand on a marre de prendre cher, tu dis bon, bah, je vais prendre cher. C'est bon, ça. Arrête. C'est un peu ça, quoi. Tu vois. Donc, il nous faut une ossature. Okay. Et cette ossature, en fait, comme nous, femmes et hommes, je pourrais dire hommes, ça marcherait absolument pareil, parce qu'en fait, quand on fait se soumettre quelqu'un, en fait, c'est que soi-même on est soumis. Ah ouais. Quand on est dans la domination. Oui. Ok. Bah oui. Ça veut dire que soi-même on a été soumis, donc on sait où soumettre, où se soumettre. Okay. Tu vois, on a les deux pôles extrêmes. Ok. Tu vois, mais on le fait par défaut. Ouais. Tu vois, on le fait pas parce qu'on veut le faire, on le fait parce que j'ai vu que ça sous la main. Tu vois, c'est dans l'autre sens. Bien sûr. Des gens qui se soumettent, est-ce que c'est des gens qui dominent? Bien sûr. Ah, oui, parce que se laisser soumettre, c'est une manière de dominer l'autre. Hein. Ah ouais. Ben oui. D'accord. Ah ouais. Parce qu'on contrôle entre guillemets. Ben ouais. Hein, mais sauf que on se dit, ben non, je ne contrôle rien, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas ma faute. Voilà. Okay. Mais c'est une façon clairement de choper l'autre parce qu'il est plus bas. Hein. Voilà. Mais par contre, ça ne se voit pas de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Voilà. Hein, c'est vraiment important parce que tout ce que tu vas saisir là, quand on explique tout ça, en fait, ça va réinformer en fait ta manière de, si ça te parle, bien sûr. Donc ça va forcément, tu vas arrêter de te sentir victime, quoi. Hein, et une femme entière, c'est pas une victime. Comme un homme entier, c'est pas une victime. Hein. Il est responsable et elle est responsable de son espace, de sa vie, de ce qu'elle a vécu, que ce soit moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà, nous on arrive pour faire des expériences et on a eu plein de vies antérieures. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je propulse dans ma pratique. Ça me parle aussi. Voilà, on n'arrive pas là comme ça. Hop là, voilà. Hein. Voilà, youpi, tralala. Non, ça fait un moment que je donne des coups de pelle, que j'en prends aussi, d'ailleurs, parfois. Donc voilà. Donc pour commencer à construire dans son psychisme, hein, parce qu'un psychisme, c'est un peu une bibliothèque avec tous tes ressentis, quoi. Grosse bibliothèque. Ouais. En fait, ça dépend. Grosse bibliothèque, si tu as accepté de ressentir tout ce que tu as vécu. Oui. Sinon, petite bibliothèque. Grosse bibliothèque de livres, mais petite bibliothèque psychique. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Parce que si, en fait, j'ai descendu tous ces livres-là, effectivement, je suis quelqu'un de méga construit. Hein. Et si je suis méga construite, a priori, tout va bien dans ma vie. Hein. Ok, tu vois ce que je veux dire? Or, si j'ai 3 pans comme ça, quoi, mais que j'en ai descendu un, ce qui est déjà énorme, je suis un peu, ça veut dire qu'il y a tous les autres là, ils sont restés dans les étagères du haut, dans le cloud, tu vois, et le hard drive, il n'a pas eu le droit, il n'a pas, pris l'information. Okay. Hein, et donc ça ne fait pas partie de la racine. Hein. Le hard drive, c'est l'ancrage. Hein. Donc, pour ça, donc super, je crois que c'est, je vais me faire mentir parce que du coup, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir une cambrure relativement
correct. Ok. Donc, bah, tu en fais partie. Voilà. Tu as un paquet de bonbons. Génial. Alors, donc, la cambrure, c'est essentiel, en fait. Parce Ouais. que dans ton squelette, c'est un cadre. Donc, c'est minéral. Donc, c'est un règne, déjà, sur lequel c'est le premier des règnes. Ouais. Hein, le minéral, c'est 1. Ouais. Après, il y a le végétal, 2. Animal, 3. Humain, 4. Et après, on passe ange, archange. Ouais. Donc, et en fait, l'humain, c'est le 4. C'est un peu comme le chakra du cœur, Ouais. tu vois, c'est celui qui est au milieu et qui relie tout, en fait. Ok. Hein, qui relie le plan subtil et le plan réel, enfin le plan matériel, Ok. hein, Ouais. visible et invisible. Donc, et ton ossature, en Ouais. fait, bah, c'est ta structure qui va te permettre d'apparaître en tant qu'être humain. Ouais. Sinon, c'est un tas de. Un tas d'os, voilà. Sinon c'est un tas d'os. Voilà. Ouais. Hein, donc normalement, en général, les gens quand ils arrivent ici, tu vois, ils sont comme ça. Ok. Voilà, ça s'appelle, c'est pas encore trop effacé, Ouais. hein, mais ça s'appelle un effacement ou un affaissement. Ok. Voilà. Donc, si tu sais que dans ton psychisme, donc dans ton expérience, hein, le psychisme, c'est pas un truc psycho, machin truc, Ouais. c'est une expérience que tu as ressentie, le psychisme, d'accord? Ok. Hein, donc à chaque fois que je te fais, voilà, tu dis, oh, voilà, hop, donc toi, dans ta bibliothèque psychique, tu écris que tu l'as vécu, tu as accepté de le ressentir, et c'est non, c'est pas agréable, Ok. tu vois? Ouais. Donc ça, c'est déjà important. Parce que Ok. plus tu vas être, comment dire, rangé et structuré dans ton psychisme, Mhm. bah plus si tu vois quelqu'un qui s'approche pour faire ça, tu dis Ouais. non, non, ça j'ai déjà fait comme expérience, Ok. ça me plaît pas. Tu vois, sinon Ouais. en fait, tu es obligé de la refaire 50 fois Ouais. pour que ça te monte donc à la psychothèque Ouais. et de dire ah non. Au fait. Voilà, au fait, je crois que la dernière fois, ça m'a encore fait mal. Voilà, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Ouais. Hein. Donc ça, en fait, c'est ta base. Voilà, c'est quand tu te Ok. cambres comme ça, tu as un lopin de terre et il s'appelle Emmanuel, quoi. Ah ouais, ok. Voilà. Moi, j'ai toujours eu une cambrure que j'ai considérée comme trop importante. Eh bien non, en fait. Ça, c'est une pensée, en fait, qui est véhiculée dans notre monde, qui n'est pas juste. Ouais, parce qu'on m'a toujours dit, bah, pour t'ancrer, c'est la rétroversion du Ah mais bassin. non, alors je t'explique, on s'ancre pas dans un affaissement, t'es d'accord? Oui, Hein? oui. Voilà. Donc ça, alors ça, c'est ma spécialité. Ouais, Voilà. ok. Et ça, c'est le cadeau, je dirais, de mes guides, Ouais. de moi aussi, Ok. parce que j'ai bien pu saisir, parce que j'étais au départ chanteuse. Ok. Je le suis toujours intrinsèquement, bien Ouais. sûr. Donc, c'est quand on voit un son, en fait, Ouais. voilà. Quand t'envoies pas un son comme ça, en Ouais. fait, on ne projette pas en chant. On propulse. Et si tu te propulses bien, Ok. ça rebondit, quoi. Ouais. Et ton son de voix, en fait, c'est le produit de ton... Ouais. Tu vois? Ouais. De ta... De toute la structure. Ouais, en fait, de ton saut. Ok. C'est un saut. Un saut quantique. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est la base. Ok. Voilà. Ça pourrait être je dirais, autre chose qu'un tas d'os ou qu'un, je vais dire, ça fait partie de mon vocabulaire, mou du cul, mou du genou, tout ça, on comprend vachement bien. Hein, Ouais. pas la peine de dire des mots super en général. Alors après, c'est pas péjoratif, des fois, on sait pas qu'on l'est. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas qu'on peut être autrement. Ouais. Hein? Parce que c'est une manière de ne pas se positionner, parce qu'on croit que si on se positionne, en fait, on devient méchant, on devient quelqu'un qui, quand même, Ouais. pour les femmes, casse-couilles Ouais. et compagnie. Quoi. Ouais. Hein, voilà. Donc, Ok. c'est toi, tu mets en place ton espace, ta propriété, propriété, hein, Ouais. c'est-à-dire ton propre être, Ouais. c'est-à-dire physiquement la base de ton propre être. Ok. Voilà, entier.
Et quand tu vas poser un son, tu vas venir percuter Ok. cet espace. Comme quand on plante une graine, Ouais. hein, si tu la lances, la graine, mais qu'il y a un moment tu ne la recouvres pas d'un peu de terre, bah, ta graine, elle va atterrir à Ouais. je sais pas où. Hein. Si jamais elle ne se perd pas, voilà, Ouais. elle ne gaspille pas. Ok, ouais. Hein. Donc si vraiment, en fait, tu veux poser une action ou tu veux poser une intention qui va pouvoir bah, porter des fruits, Ouais. hein, eh bien, en fait, toi, ton travail, c'est de le faire franchement. Ouais. Hein, et de savoir ce que tu es en train de faire au moment où tu le fais. Ouais. Hein, à savoir que la voix, le verbe, la voix, c'est un courant d'air. Hein, l'air, c'est un élément important. Hein, c'est un messager. Voilà. Et quand ce courant d'air vertical, bah, il rentre dans ton terrain, Ouais. c'est un ensemencement. Hein. L'air, c'est la semence. Hein. Donc, ça ensemence de ta vibration, ta matière, hein, ta matrice. Donc, hein, d'autant plus pour une femme, puisque nous sommes des matrices. Hein. Voilà. Hein. Ben oui, hein. Okay. C'est nous qui avons la matrice. Hein. Ben oui. Donc, quand tu fais ça, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Hein, non, je suis. Voilà. En fait, quand tu fais ça, en fait, tu acceptes entièrement d'être un principe masculin et un principe féminin. Ok. Voilà, c'est-à-dire, bah, il y en a un qui rentre dans l'autre. Quoi. Ça s'appelle masculin sacré, féminin sacré, à l'intérieur de toi. Ok. Voilà. Sauf que la femme, en fait, pour les raisons que tu connais, en fait, elle a psychiquement, en fait, construit le masculin à l'extérieur. Quoi. Ouais. Parce qu'elle avait besoin de ce masculin pour avoir de l'argent, pour avoir la paix, pour avoir enfin, de la puissance. Hein, je suis madame machin. Tout ça, ça fait partie. Ah oui, qu'est-ce qui fait ton mari Ben ouais, mais on en est là, hein, c'est assez important. Et du coup, en fait, ce positionnement, en fait, il finit par en fait nous couper nous-mêmes, donc couper la femme d'un masculin intérieur. Puisque nous, psychiquement, en fait, il y a une petite qui dit c'est mon mari, ou c'est mon mec, ou c'est qui tu veux, mon père, mon cousin, mon fils. Donc c'est important que ça, c'est vraiment, ça vibre dans l'inconscient collectif. Quoi, hein. Donc là, le but aussi, hein, c'est évidemment de dégager la voix VOIX, mais qui est la même que VOIE. Hein. Voilà. Sinon, ça, on ne t'entendrait pas pareil. Hein. Comme quantique, hein, c'est pareil. Hein. Quand on entend pareil, bah, c'est pareil. Hein. Ça vient poser la même vibration. Ah oui, hein. la sonorité, on le prend de... Bah oui, hein, voix, quantique, voilà. Hein. Okay. Donc, plus donc tu vas, comment dire, comprendre, donc sentir physiquement, comprendre, c'est sentir physiquement. Donc faire une expérience, donc pouvoir imprimer dans ton psychisme que ça, voilà, ça c'est une femme entière. Voilà. Qui n'est pas une femme castrante, qui arrête de se castrer. Et oui, aussi. Donc, et si tu arrêtes de castrer, bah, t'arrêtes de castrer des femmes, des hommes, voilà. Puisque ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on fait sciemment, c'est quelque chose qu'on fait par défaut, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Des fois, on ne sait même pas qu'on le fait. Et la plupart du temps, on ne sait même pas qu'on le fait. Hein. Et moi, j'en ai castré un paxon. Hein. De femmes et d'hommes, mais il a commencé par moi. Hein. Voilà, c'est vraiment important. Hein. Parce que tant que tu le saisis pas intellectuellement, en fait, là-haut, si ça lâche pas, en fait, ça peut pas descendre hein, dans le corps. Hein. Parce que le corps, lui, il a tellement peur d'être vilain, d'être méchant, d'être sale, d'être gros, d'être... c'est terrible. Donc voilà. Donc là, tu es en train de poser ton bassin. Donc le bassin, en fait, qui est assis. C'est la première position d'un petit bébé. Quand il s'élance vers la bipédie, c'est-à-dire quand il s'élance vers la croissance. Hein. C'est une étape de psychomotricité qui est chez tous les enfants
plus on est aimé, plus je pense que ça génère de l'élan. Ok. Hein. Donc c'est une expérience que tu as déjà faite, mais inconsciemment. Ah oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pareil, c'est un peu comme si tu avais dans ta psychothèque, tu avais fait cette expérience, mais comme tu ne l'as pas fait consciemment, en fait, elle est grisée. Ok. Tu vois? Pas été intégrée. Voilà, elle a été intégrée en tant que bébé, mais elle n'a pas été intégrée consciemment par toi. Donc tu ne peux pas t'en resservir. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Sciemment. Hein. Donc le but, ça va être donc de le refaire en conscience pour que tu puisses désormais savoir ce à quoi ça sert. Vraiment, en tant que femme de quel âge? 28. Voilà, en tant que femme de 28 ans. Ok. Hein? Et ça, c'est super important, parce que ça va faire partie des richesses, qu'une fois que tu l'as descendu, après tu peux le refiler. Quoi. Hein? Parce qu'une richesse, ça veut dire que tes sous, ils sont tombés dans le porte-monnaie. Quoi. Voilà. Et une fois que tu les as dans ton porte-monnaie, tu peux les partager. Quoi. Ok. Hein? Ça va. Hein, donc au début, c'est un peu, tu te dis, mais quand même, je suis un peu comme ça. En fait, non, t'es pas comme ça, sauf que on vit dans une société d'affaissés. Hein. Oui. Tout le monde me dit que j'ai une posture de flamant rose. Parce que effectivement, je tiens la tête droite. Non, ça c'est important que tu devrais être fière. Ouais, mais j'en suis fière, mais c'est vrai que autour de moi, on fait souvent la remarque. Voilà, en fait, c'est carrément bon, le flamant rose. Là, j'en ai là en plus. Regarde. Ah bah voilà, c'est mes confrères. C'est ma grande fille, je l'appelle mon flamant rose. Donc voilà, donc tu détends ton ventre, voilà. Ok. Hein? Donc si tu veux te muscler le ventre, tu fais autre chose. Hein? Ouais, tu fais d'autres trucs qui vont, effectivement, c'est pas contre. Hein? Mais pour pouvoir, au début en tout cas, poser du poids sur le terrain, donc ton terrain c'est ta cambrure, c'est-à-dire c'est la base, c'est l'endroit du squelette en fait, c'est le cockpit. Voilà. C'est pour ça qu'en talon, oui, on se cambre plus facilement. On se sent plus... Oui. Je sais pas. Oui, on se sent plus femme ou plus, je sais pas forcément d'ailleurs, mais oui, c'est encore un long débat, on va pas y aller parce qu'on n'est pas rendu. Donc toi, en fait, là, tu es en train de dire à ton squelette, voilà, moi, ce que je veux, c'est un squelette qui tient la route et qui me porte. Ok. Voilà. Hein? Et ça, quand tu poses ça, en fait, tu poses ton masculin. Ok. Et en tant que femme, si tu poses pas ton masculin, ton féminin, il ne peut pas se poser sur... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Hein? Donc c'est essentiel. Donc quand tu poses ton masculin en tant que femme, ça ne veut pas dire que tu es un homme. Hein. Ouais. C'est important que tu l'entendes bien. Parce que souvent, c'est vrai quand on pose son masculin, c'est un peu se transformer en homme. Non. Ça, c'est quand tu poses un masculin à l'extérieur. Ah ouais, même si on le joue. Si tu le joues, si tu assumes, on s'en fout. Hein. Mais du coup, il y a des femmes qui sont très masculines qui sont des femmes. Hein. Oui. On s'en fout. Hein. Si, ça, c'est encore le résultat d'une certaine, d'un certain dictat. Hein. Une femme, elle est comme elle veut. Hein. Oui. Tu vois, il y a autant de femmes qu'il y a de femmes. Hein. Il y a autant de couples qu'il y a de couples. Hein. C'est des créations. Hein. C'est-à-dire, si une femme très masculine, elle s'entend super bien avec un mec très féminin et que leur affaire, elle marche, c'est parfait. Quoi. D'accord. Ouais, le but, c'est que que eux, individuellement, soient heureux et qu'ensemble, ils le soient aussi. Quoi. Après, l'extérieur, on s'en contrefiche. Tu vois et ça, c'est important. Quoi. Hein, parce que sinon, alors une femme, elle a une jupe et un machin, alors c'est possible, si c'est ton truc. Mais si c'est pas ton truc et que tu te sens femme différemment, sois la femme que tu as envie d'être. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ne fais pas ça pour plaire à bidule ou plaire à machin, parce que là, en fait, tu te loupes. Hein. Ok. Voilà. Hein. Le but, c'est vraiment que ça vienne de ton propre désir, en fait, et de ta propre sensation d'être comme ça. Quoi. Hein. Il y a des milliers de façons d'être une femme. Hein. C'est vibratoire. Hein.
c'est ni vestimentaire, ni... Voilà. Ok. Quand tu es une femme, voilà. Point barre, quoi. Voilà. Après, tu peux être, je sais pas, tu peux t'habiller en jardinier, je ne sais pas. Voilà, tu es une femme, quoi. Ouais. Tu vois, Ok. Et quand une femme s'appuie sur son masculin, ça lui permet d'autant plus d'accueillir en fait ses vertus féminines. Ouais. Hein, parce que le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Son boulot, c'est quoi? C'est de porter, physiquement, c'est d'être solide, d'accord? Ouais. Donc si toi, tu intègres ça à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que le bassin, il tient la route, et c'est le territoire, le bassin. Le territoire, c'est vraiment masculin, quoi, par essence. Quoi. Hein, les guéguerres, les machins, en général, c'est masculin. Ouais. Hein. Donc toi, quand tu poses ça, en fait, tu poses ton masculin. Ok. Hein. Et quand tu poses ton masculin, ça ne veut pas dire que tu n'es pas une femme. Je répète, hein, c'est important. Hein. Ça veut dire que tu acceptes que tu es une femme puissante. Okay. Et une femme puissante, elle a des ovaires. Okay. Voilà, elle n'a pas des... Voilà. Okay. Hein, oui, mais c'est important. Ouais. Hein, mais la puissance, ce n'est pas que masculin, en fait. Hein. C'est féminin. Il faut simplement que chacun soit à son poste. Voilà. Hein. Et plus toi, tu vas poser ça, plus la femme que tu es, c'est-à-dire plus la douceur, la créativité, la réceptivité, tous les attributs féminins. Bientôt, j'ai fait un truc, tu vois que la coopération, la grâce, la compassion, le rayonnement, la sensualité, tout ça, ce sont des vertus féminines. Ouais. Plus tu vas avoir un masculin qui est accueillant, donc qui est posé, plus toutes ces vertus là que je viens de t'énumérer, en fait, elles vont pouvoir... c'est fou parce que moi je les mettais complètement à l'extérieur. Oui, mais je dirais que c'est normal en fait. Hein. C'est normal parce qu'on nous apprend à faire ça. Si mon homme n'est pas accueillant de ma féminité, je me sens pas à l'aise d'être féminine. Voilà. Mais en fait, en fait, plus toi tu vas avoir un masculin accueillant pour ta féminité qui est la tienne, plus en fait, moins tu vas avoir besoin en fait d'être accueilli. Et en fait, ce que tu vas générer, c'est que forcément, moins tu as besoin, donc moins tu mets la pression, plus l'autre il se dit alors, comment ça va? Tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est vibratoire, quoi, tu vois. Mais si sans arrêt, tu dis ouais, quand même, tu pourrais me faire voir quand je suis belle et tout ça. Tu vois, en fait, l'autre, déjà, il a déjà du mal à brasser avec le sien masculin. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on pose une pression à un endroit où l'autre, il va pas savoir répondre. Il a envie de répondre, hein, mais il sait pas répondre. Voilà. Hein. Donc, et plus toi, tu vas saisir ça, en fait, plus tu vas pouvoir le transmettre. Parce que souvent, les hommes, en fait, ils n'accueillent pas leur masculin. Parce que alors, les hommes, on leur dit « Ah non, t'es trop machin, qu'est-ce que t'es dur, t'es rude, machin, tu vois, tu manques de finesse, ou tu vois. » Mais en fait, alors du coup, eux, ils se coupent aussi de leur masculin. Et du coup, c'est compliqué. Ça finit par être compliqué pour tout le monde, en gros. Hein. Voilà, donc... Plus les femmes, en fait, vont accueillir leur masculin en sachant qu'un masculin, dans un être humain, quel qu'il soit, non genré, ça existe par essence. Quoi. Je veux dire, un masculin ne peut pas exister sans un féminin, puisque c'est pôle sud, pôle nord. Quoi. C'est les deux pôles d'un même être humain. Quoi. Hein. Donc, plus toi, tu vas naviguer et avoir posé ces deux balises, plus ils vont pouvoir se réunir en un point au milieu. Ok. Et au milieu, au cœur au milieu. Très bien. Hein, et quand tu vas vibrer, voilà, donc tu détends ton ventre, parce qu'en fait, lui, quand il est dans cette position-là, un bassin qui est cambré, c'est un bassin qui est en position de porter. Ok. Voilà, il porte. Hein, donc tu es d'accord? Une personne qui est, je dirais... saine de corps et d'esprit, qui va bien, elle se porte, quoi. Hein? Oui. Hein? Physiquement, elle se porte aussi. Hein? Voilà. Elle ne demande pas aux autres de la porter ou de jouer du violon.
Après, on peut accueillir ça, tu vois, mais ce n'est pas par défaut, ce n'est pas une condition qu'on pose pour être en relation avec. Hein, c'est juste, voilà, ça s'appelle l'amour. Sinon, on est dans la possession. Quoi. Hein, ça, c'est pareil. On nous apprend à posséder et on nous dit que quand on possède, ça veut dire qu'on aime. C'est pas vrai. Hein. Voilà, l'amour, c'est beaucoup plus large. C'est surtout qu'une fois que tu es là-dedans, après, tu vois que tes dollars, tu dis, bah allez-y, prenez-les. C'est plus de dollars. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Puisque de toute façon, t'as ton puits à toi. Tu vois, t'es calé à l'endroit où t'es absolument... t'es dans l'abondance, quoi. Tu vois, il y a un flot, quoi. Après, à toi de voir si tu as envie ou pas, mais je veux dire, après de toi, en fait, il y a c'est disponible dans ta vibration. Hein, donc ceux qui vont t'approcher, ils vont profiter de cette vibration. Voilà. Et ceux que ça n'intéressera pas, c'est que ceux qui ne sont pas encore prêts, ou peu importe, c'est pas leur chemin, on s'en fout. Donc ça, lui c'est le porteur, d'accord. Hein, et donc là, tu vas poser un son, tu vas fermer les yeux, donc parce que tu te ramènes à l'intérieur de toi. Hein, sinon, ton énergie, elle va un peu dans le jardin. Voilà, ce qui est normal, c'est très très beau. Donc voilà. Donc tu détends ton ventre, laisse-le tranquille, voilà. Et on va faire un son, et un son, c'est une décharge. Voilà, donc ça tombe bien parce que lui, c'est un chargeur. Hein. Lui, son boulot, c'est de recevoir des charges. Hein, c'est un peu comme l'iPhone, quoi. Tu vois, il a un chargeur. Il faut qu'il aille se brancher, quoi. Se connecter donc, hein, à la Terre. Laisse sortir, on s'en fout. Voilà, laisse descendre. Allez, vas-y. Voilà. Je la termine tranquillement. Tu me dis si jamais ça dans la tête qui tourne ou si jamais on a envie de vomir. On ne sait jamais, ça peut arriver. C'est le nerf parasympathique qui dirait non, il va fort. Donc on écoutera. Donc tu poses une charge. Voilà, tu dis quelque chose. De la bouche. Voilà. Super. Là, tu apprends en fait à laisser ton intention, en fait, plutôt que de dire je veux ça, en fait, toi tu dis non, moi je veux ça. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus performant, parce qu'une fois que tu as ça, après, tu arrives à l'histoire. Oui. Reste en vrai. Occupe-toi d'en bas. Hein, ce que tu apprends à faire, en fait, c'est à te décharger sur ton chargeur. Oui, je perçois. Oui. C'est pas facile au début, hein, mais c'est essentiel dans la façon de demander, en fait. Hein. Tu peux pas demander là, en fait, si toi-même, déjà, la demande, elle est pas bien, tu ne l'es pas demandé à toi. Sinon, en fait, ça va faire de toi une petite qui demande à un grand. Alors que là, en fait, en laissant descendre ta demande au fond, là, dans une cambrure bien calée, en fait, tu vas t'auto-alimenter. Hein, et si c'est juste pour lui, il va te mettre en mouvement, en fait, pour obtenir ce que tu as demandé. Hein. Ouvre ici, à fond. Allez, demande. Voilà. Hein, évidemment, ce que tu fais, quand tu fais ça, c'est que petit à petit, tu vas être en capacité de percuter. Hein. Percuter le chargeur, ça veut dire quoi? J'ai une prise, je la branche. Hein. C'est juste ça, hein. Je ne vais pas lui faire du mal. C'est simplement, j'accepte de me connecter à ma source. Hein. La source, on est d'accord, on a tous la même. Hein. On baigne dedans toute la journée, comme des cornichons. Super.
Voilà, mais chacun de nous, être humain, Ouais. femme ou homme, en fait, nous avons une prise personnelle. Ok, Voilà, ta prise personnelle, c'est ça. ok. Voilà. Sauf que si la prise personnelle, elle ne sait pas qu'elle existe, Ouais. tu vas essayer d'aller te brancher sur tout le monde. Hein. Ouais. Voilà, puisque bah, un être humain, il a besoin de descendre sur Terre, il a besoin de se rencontrer à un moment ou un autre, plus ou moins consciemment. Voilà. Donc de toute façon, toi, tu vas chercher ton lopin de terre. Si c'est pas là, bah, tu vas dire, mais alors c'est qu'il doit être ailleurs. Alors, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas errer pendant des lustres, alors qu'en fait, tu es assise dessus, quoi. C'est un peu ça, en fait. Donc, voilà. Et à chaque fois que tu poses un son, en fait, un son, c'est comme un laser. C'est comme une baguette magique. Tu fais Emmanuel. D'accord. Voilà. Et plus tu vas demander ça, plus en fait tu vas retrouver l'essence. Voilà. C'est-à-dire que tu vas te souvenir petit à petit de ta grandeur. Bien sûr. Ok. Allez, pause en bas. Allez. Voilà. Tu sens que ça commence à se décongestionner. Voilà. Quand ça se décongestionne, ça veut dire que ça accepte de lâcher en haut, c'est-à-dire de s'attendrir d'une certaine manière, de s'assouplir, parce qu'il y a ça. Parce que ça, c'est un chargeur, donc c'est l'endroit où les grosses charges vont être accueillies et c'est son travail. Quoi. Hein. Un bassin qui est cambré, c'est un bassin sur lequel tu peux poser du poids. Quoi. Donc si tes poids émotionnels, ils restent en l'air, dans le cloud, là... Voilà, parce que on ne sait pas trop qui sont là, mais on sait qu'ils sont là, mais en même temps on ne sait pas trop comment faire pour les mettre ailleurs. Voilà, en fait, ce sont donc des vécus, c'est comme une citerne de vécus, en fait, qui n'arrive pas à descendre dans le passant. Dans le passant, donc c'est le canal humain, on va dire, donc matériel, parce que en fait, quand tu vibres, en fait, tu crées un vortex. Ok. Voilà, tu crées un vortex invisible, hein, d'accord? Voilà, là je fais apparaître un tuyau, mais invisible. Et plus en fait je vais poser ça là, en fait, plus tout ce qui est serré encore en haut, hop, ça va pouvoir trouver un vortex, c'est un tourbillon, en fait. Quand tu mets un déchet dans le tourbillon, tu as déjà vu c'est que dans une bonde, tu es d'accord? Oui. Ça fait un tourbillon. Ah oui, ça descend. Voilà, ça. Et en fait, le déchet, tu le récupères là, en fait. Okay. Ça fait passer même un objet. Hein. Donc, nous, on parle des émotions, bien sûr. Parce que souvent, c'est ces émotions-là qui se sont stockées en l'air, cristallisées, en fait, en l'air. C'est qu'on a la gorge. Absolument. Le chakra de la gorge qui coince. Voilà. Et en plus, on est vraiment dans une ère où il faut décoincer les chakras de la gorge. Voilà. Donc toi tu poses, voilà. Ton A là, tu le poses là au fond de ton ventre. Ferme les yeux. Ouais, fais ça, vas-y, Franco. Quand tu cambres, t'es en sécurité. Voilà, super. Hein? Quand tu cambres, tu poses clairement qu'il y a quelqu'un, en fait, qui va récupérer ce que tu es en train de laisser aller. Hein. Donc, tu ne perds rien, en fait. Hein. C'est ça qui est important. Hein. C'est comment dire, c'est de la richesse. Hein. Une émotion qui a été vécue, que tu acceptes d'intégrer, c'est une richesse, puisque ça va venir alimenter ta bibliothèque d'expériences physiques hein, et conscientes. Oui. C'est un peu chaud. Hein. Voilà.
ça donne chaud, pourquoi? Parce que là, tu es en train de dégriser. Hein. Ouais. Tu es en train de dégriser et de te dégager par toi-même, hein, parce que c'est toi qui... Le but, c'est pas que quelqu'un fasse pour toi. Le but, c'est que tu sentes que ces charges qui sont restées hautes, en fait, c'est un peu comme si tu avais un paquet de pognon en l'air, hein, donc ta richesse, hein, ton excellence, ton expertise, tes connaissances, tes expériences, tout ça. Et là, en fait, tu es en train de leur trouver un tuyau pour pouvoir passer dans le compte courant, ce que j'appelle le tiroir caisse. Hein. Ah oui, c'est de l'énergie. Hein. L'énergie, c'est de l'argent. L'argent, c'est un fluide qui passe. Hein. Et la vie, c'est aussi un fluide qui passe, parce que la vie s'écoule. Ah oui, eh ben, ouais, hein. C'est vrai. Voilà. C'est ose demander. Hein. Là, tu ne demandes pas à quelqu'un, en fait. Là, tu demandes à lui, tu dis, voilà, alors moi, c'est bon, là, j'en ai ras le cul, en fait. Et Emmanuel, celle que je ressens profondément que je suis, mais je ne sais pas trop par quel bout commencer. Hein, voilà. Donc, toi, en fait, c'est pas une démarche intellectuelle. C'est tu prends ton A et tu dis, voilà, A, t'as compris? A, voilà. Ton boulot, c'est de percuter le sol pour qu'il puisse commencer à dire « Ah, mais alors, attends, je suis le sol d'Emmanuel, je fonctionne avec son ciel. » Tu vois, sinon, en fait, la connexion ne peut pas se faire. En fait, elle se fait intellectuellement, mais elle ne se fait pas physiquement. Hein. Donc, toi, tu es en train d'activer un vortex subtil qui s'appelle ton identité vibratoire. Et si toi, en fait, tu ne la mets pas en mouvement, le mouvement, c'est vraiment masculin. Ce truc-là, il peut pas descendre. Hein. T'as un paquet d'argent, en fait, de richesse en l'air, dans toutes toutes les situations, tous les vécus que tu as déjà rencontrés, en fait. Mais du coup, comme ça n'a pas été digéré, ça fait du lourd en haut, et comme lui, il ne sait pas qu'il existe, il ne peut pas tirer dessus, quoi. Tu vois, il n'a pas de force, il n'a pas de muscles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on s'aide de la voix, en fait, parce que la voix, c'est un élan, quoi. Tu es obligé de... C'est un peu comme si tu prends un marteau et tu fais paf. Voilà. Et c'est une expression. Hein. Au même moment, quand tu fais ça, tu exprimes ton vœu, en fait, de descendre, quoi. Hein, et de descendre tes richesses, que tu en as ras le cul, de pas que tes sous soient dans un compte que tu peux pas toucher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Ouais, vas-y, comme au fond, plus fort, demande plus fort. Ouais, vas-y. Vas-y encore. Voilà. Hein, si ça te donne envie de faire tout ça, ou même de tousser, en fait, ça veut dire que tu vibres de plus en plus légitimement. Et du coup, ça sent immédiatement le tuyau. Dès qu'il sent que tu commences à y aller sans te poser trop de questions, on lui dit bon, vas-y, lui il s'écarte, hein, direct. Hein. Je dirais que c'est vraiment une conséquence. Hein. À partir du moment où toi, tu es juste dans ton cadrage, c'est-à-dire que ton ossature est placée de manière à accueillir du lourd, des poids. On en a tous. Voilà, ça fait partie de notre venue sur Terre. Donc plus toi, en fait, tu vas oser les transmuter, plus, en fait, tu vas en avoir le bénéfice dans la matière. Hein. Donc tu demandes, hein, ton bureau des demandes, il est là. Donc vas-y, tu le veux vraiment? Oui. Ben balance. Ouais. C'est ça. Allez, vas-y encore. Voilà. Hein, et j'accepte que je suis légitime quand je me positionne comme ça. Souvent une femme, et
et un homme pour d'autres raisons, toujours. Une femme qui arrive à faire ça, en fait, elle a l'impression qu'elle fait un truc, mais interdit. horrible. Tu vois, qu'elle a aiguillé 3 mecs. J'ai une voix dans ma tête qui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah oui, voilà, en fait. Hein. Ça et l'autre qui dit bah oui, mais c'est moi. J'ai vraiment les deux trucs à l'intérieur. Et c'est important que tu entendes aussi que quand le timbre, en fait, la voix, en fait, c'est une identité vibratoire. C'est un timbre symbolique, enfin, physiquement, c'est un affranchissement. Hein. Et un affranchissement, qu'est-ce que ça fait sur une lettre? Ça donne la valeur à ta lettre. Hein. Et d'ailleurs, une estampille sur un beau fauteuil, bah, c'est un fauteuil qui coûte des sous quand même. Tu vois, ça exprime la valeur, hein, la valeur plus. Hein. Voilà. Donc là, tu es en train de poser bah, ta marque en fait, hein, sur ton terrain. Hein. Et quand tu fais ça, en fait, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tu t'émancipes à l'intérieur de toi. Ouais, je sens bien le conflit. Voilà. Ben oui, hein, t'as vu, ça enlève des œufs, hein, quand même. Voilà, alors tu vois, et c'est vraiment à l'intérieur de soi. Plus tu vas le capter, en fait, plus ça va être installé à l'intérieur, plus ça va pouvoir se matérialiser, se manifester à l'extérieur. Et quand ça se manifeste à l'extérieur, c'est pas une nana qui a un flingue et qui zigouille tout le monde. Hein. C'est une nana qui dépose les armes et qui arrête de zigouiller tout le monde dans le vibratoire. Ah, eh ben oui. Hein. Donc, expression. Hein. Ah, donc c'est ton terrain. Voilà. Et tu es légitime quand tu poses ce que tu désires sur ton terrain. Hein. Souvent, quand on fait ça, en fait, on rencontre effectivement la partie qui dit je me fais engueuler par mes parents. Enfin, il y a de ça. Hein, c'est la petite fille, en fait, qui commence à s'émanciper, en fait, hein, qui commence à se dire, en fait, je suis grande, j'ai de grandes choses à faire, j'ai de grandes choses à construire, peu importe sous quelle forme, enfin la forme. Hein, mais c'est important vraiment bah déjà d'accepter ça. Tranquillement. Hein. J'accepte que de grandir, ça me fait peur. Tu peux le dire. Ouais, j'accepte que grandir, ça me fait peur. Voilà. Mais en même temps, ça me fait très très envie. Ah oui. Ouais. Mets du poing en bas. Vas-y. Ouais. Voilà. Super. Ça va bien? Ah oui. Ouais. Tu sens, il y a de la joie au fond. Hein. Ouais. Hein, quand il y a de la joie au fond, c'est vraiment la joie, c'est vraiment c'est l'émotion qui te dit que tu es pile poil bon endroit. Ouais, c'est ce à truc. l'intérieur de toi. Ouais, c'est ce truc, un truc qu'on sent qu'on aimerait exprimer, mais pas trop comment. Oui, bah c'est là, en tout cas, elle a un son. Ouais, bah oui, en fait, elle a un son, ça veut dire elle a une couleur. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, hein. Donc elle a une vibration, elle existe. Dans le monde, dans l'atmosphère. Hein. C'est plus la stratosphère, les hauteurs ou les noirceurs en fait. Hein. Elle accepte d'être dans une dimension humaine. Hein. On n'est pas reine des autres, on commence à poser en fait son trône. Donc bah, tu commences à pouvoir accepter peut-être que tu es reine de toi-même et c'est déjà pas mal. Hein. Et que tu as un petit terrain qui fait 70 mètres carrés, bah, c'est pas mal aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, mets du poing en bas et tu commences. Voilà. Super. Voilà, génial. Hein, et ta voix, elle va commencer à se dégriser en fait. Hein. C'est une cellule de dégrisement. Bah oui. Ouais, c'est vrai qu'au quotidien, on sent le truc de cellule. Ça va se dégager très rapidement. Allez, pose en bas. Vas-y, demande. Vas-y. Donne-toi le droit.
quand on fait vibrer, en fait, tu mets en mouvement, en fait, tout dans cet axe qu'on appelle, c'est une colonne d'air, mais quand elle fait du son, en fait, c'est non seulement une colonne d'air, mais il y a une intention qui vibre dans cette colonne d'air, et ça fait de la lumière, en fait. Hein. Donc, c'est un peu comme si ta voix devenait un laser. Hein. Donc la parole, ça peut être tranchant. Hein. Et pour le bon aussi, hein, parce que plus on est clair, plus quand tu demandes un truc, tu peux l'obtenir facilement. Hein. Voilà. Hop. Donc ça veut dire que tu poses que le verbe est créateur et que plus tu vas exprimer ce que tu veux au fond vraiment, en fait, plus ça va avoir la capacité d'apparaître. Hein. Voilà. Bah oui. Ouais. Laisse faire. Maintiens. Voilà. Super. Hein, tu es en train de donner une forme, en fait. Hein. Juste en plaçant ton axe. Hein. Voilà, dans un portant, en fait, qui joue sa fonction, en fait, qui remplit sa fonction, c'est le plus important. C'est-à-dire que tu peux t'appuyer dessus, il te soutient. Hein. Soutien, physiquement, dans cet acte champ postural, c'est masculin. Voilà. Et quand tu mets en action, en fait, ça veut dire que ça aussi, c'est masculin. L'action, c'est masculin. Voilà. Donc toi, en fait, quand tu poses ça, en fait, tu déclenches, en fait, que le féminin peut enfin aller se déposer. Donc se déposer, ça veut dire s'accueillir et exister en s'appuyant sur son masculin et non pas en se travestissant ou en mimant. Voilà, c'est chacun à sa place, quoi. Hein, à l'intérieur. Laisse faire. Voilà. Plus tu vas oser t'appuyer donc sur le bassin, plus lui il va comprendre en fait sa fonction. Hein, tu es d'accord? Un porteur à qui tu donnes jamais rien à porter, au bout d'un moment il ne sait plus comment il s'appelle. C'est le bassin humain. Hein, voilà. Le bassin humain, si tu lui donnes pas des charges quand il est cambré, donc déjà si c'est pas cambré, tu vas pas lui donner des charges parce que tu vas pas lui faire porter, tu vas dire non, il a mal. Il n'est pas en position 2. Hein. Donc là, tu es en train de le mettre en position 2 et tu vas lui apprendre, en fait, à porter tes désirs, quoi. Ah oui. Hein. Allez, fais ça. Mets du poids fond du ventre et tu cambles. Super. Voilà. Génial. Et petit à petit, ton axe, il va se remplir de ta vibration et donc il va dégager en fait toutes les scories, tous les mucus, les petites les présences en fait qui n'ont pas pu être, qui se sont densifiées dans ta vibration et qui n'ont pas pu être exprimées. Hein. La voix, c'est une voie d'expression. Hein, orale. Et une voie d'expression, en fait, c'est aussi important que les reins, que la peau, que pour faire pipi. Voilà. L'expression orale a autant d'importance. Voilà. Si ce canal-là, il est muselé, eh bien, ce canal-là, en fait, il crée des occlusions. Et quand tu fermes, en fait, tu ne permets pas à des choses qui ont besoin de s'exprimer, en fait, hein, de s'évacuer. Une expression, c'est l'évacuation. Je ne leur permets pas, en fait, d'avoir un tuyau propre.
Donc propriété. Ok. Hein. Ouais. Encore un. Ah, moi, quand je touche ici, en fait, j'aide un peu pour que tu saisisses bien, en fait, tu as vu, hein, quand on... Là, ça veut dire qu'il y a des poids, en fait. Oui. Mais ouais, il y a des poids, et en fait, comme lui, il est encore un peu faiblard, en fait, il n'est pas suffisamment encore magnétique. Le magnétique attire l'électrique, ce qui crée un électroaimant. Hein. Et pour finir, quand cet électroaimant fonctionne bien et fonctionnel dans l'être humain, en fait, ça fait un torus. Hein, ça fait... C'est-à-dire que ta vibration, elle fait comme ça. Tu vois, elle fait pas prenez... c'est plus du prosélyte, quoi. C'est vraiment... T'as ton truc, et puis tu dis, bah bon, ça va, une pomme, je prends une pomme, enfin, tu vois, il n'y a pas de... Vous voulez? Oui. Il n'y a pas de... Un truc autonome, quoi. Bah ouais, en fait, toi, t'es qui tu es, quoi. Alors, bah c'est cool, quoi. Oh, super. Cool, super. Hein, donc, bah, ça, c'est la base. Hein. Donc, quand t'es assise comme ça, quoi. Hein. Plus tu vas informer que quand t'es assise, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et que tu assumes que tu es un flamant rose, que tu es Emmanuel plutôt, hein, c'est important. Donc j'accepte que je suis Emmanuel et que j'ai l'élégance d'un flamant rose. Ah oui. Et que c'est que les gens ils se gourrent pas, hein, ils l'ont bien vu. Hein. Bah ouais. Hein, et que c'est quelque chose qui est enviable. Hein. Oui. Bah oui. Hein. Donc toi, tu restes à ta taille. Bah ouais. Hein. Et ça te passe. Hein. Cool. C'est bien. Bah ouais. Hein. Et petit à petit, bah, tu vas voir, ça va se densifier. Tu vas le sentir. Hein. Tu vas le sentir comme confortable. Hein. C'est... Une base solide. Ouais, voilà. Et plus tu vas avoir ta base solide, plus tu vas assumer que cette base solide, c'est pas être un homme, c'est une femme qui est construite et qui est dans son centre. Après, tu vois les trucs à l'extérieur, ça bouge pas, ben, toi t'es là, quoi. Tu vois, c'est pas l'extérieur qui fait que ta stabilité, en fait. Ta stabilité, elle est intégrée. À partir du moment où tu as une stabilité intégrée, bah, tu navigues. Hein. Ça s'appelle une coque de bateau qui navigue. Puis des fois, ça fait ouh, voilà, et ouf. Alors, on descend en voile. Après, tu composes avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais que tu as la capacité, contenance, compétence. Hein, à être qui tu es, à toi de... Et c'est vraiment, cet endroit-là, c'est vraiment, c'est un bol, c'est une sorte de casserole dans laquelle tu fais ta recette, quoi. Tu vois, mais tu peux avoir les plus beaux ingrédients du monde, si t'as pas de casserole, c'est pas pratique, quoi. Tu vois, tu peux pas créer ton appareil, comme on dit en pâtisserie. Hein? Très bien. Donc voilà, Emmanuel. Et bah top. Super. Ça tombait vraiment au bon moment dans ma vie. En général. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Très cool. Super. Merci. Oui, merci à toi.